Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes le mardi 4 juin 2024 et nous sommes à la sémence matinale. Le Seigneur, depuis la semaine passée, a commencé à nous parler des rêves, des songes. Et nous avons orienté notre message dans le sens de ce que les rêves et les songes peuvent être des moyens que Dieu utilise pour nous faire connaître ses pensées. Mais bien des fois, l'intellect, la connaissance de la science humaine peut nous faire passer à côté de cette réalité tant bien humaine, mais qui a une portée spirituelle. Écoutez bien, les avis sur les rêves et leur signification sont variés. En effet, les scientifiques tendent à dire que les rêves n'ont pas vraiment de signification. D'après le Larousse médical de 1924, les rêves ne peuvent être considérés que comme un désordre psychique à contenu absurde et sans valeur pratique. C'est Freud qui va nous donner pour la première fois de l'importance aux rêves. Pour lui, les rêves sont l'expression de notre inconscience, certes, mais aussi de tous nos vices et pulsions. D'après Freud, les rêves expriment les pulsions refoulées dont nous n'avons pas forcément conscience et les décrypter, permettant de résoudre des problèmes émotionnels ou psychologiques. Le rêve est la voie royale de la connaissance de l'inconscience. C'est la naissance de la psychanalyse que nous connaissons aujourd'hui. Jung continue les travaux de Freud et complète sa théorie en affirmant que les rêves sont au-delà de l'expression de notre inconscience et reflet de notre état psychique actuel. Selon Jung, le rêve est le lien vivant entre le conscient et l'inconscient. Voici ce que quelques personnes qui ont fait les preuves dans la science humaine, des gens qui ont poussé, qui ont fait des recherches sur le mode de fonctionnement de l'architecture de la personne humaine, sur l'aspect réflexionnel, sur l'aspect psychologique et tout autre ordre. Frères et sœurs, je donne juste ce petit extrait pour nous faire comprendre que plusieurs fois, nous passons à côté de ce que Dieu veut nous dire à cause de notre réflexion figée et de notre réflexion qui tend à parfois être orientée dans un seul sens. Dieu utilise tout ce qui est en rapport avec l'homme pour parler à l'homme. C'est pourquoi j'aime trop cette citation de Saint Augustin qui dit que Dieu est venu sauver l'homme et tout l'homme. Il est venu sauver l'homme dans toute sa plénitude. C'est pourquoi, dans notre profession de foi, nous croyons en un Dieu tout-puissant. Et nous disons qu'il a parlé par les prophètes. Et nous disons que son esprit, par son esprit, toutes choses ont été faites. Frères et sœurs, je veux ici attirer l'attention de plusieurs personnes qui négligent la dimension des rêves. Des gens qui vivent des phénomènes étranges, des gens qui vivent des phénomènes mystiques, des gens qui vivent des phénomènes qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Les rêves ont une haute importance spirituelle et voire même humaine dans la vie de tout homme. Ne vous éloignez pas de la définition que j'ai donnée en rapport avec notre réflexion sur les rêves. Voici ce que j'ai dit. J'ai dit que le rêve est une activité de notre esprit dans un état de sommeil. Cette activité, elle peut provenir de plusieurs sources. Je l'ai déjà dit, mais la répétition est pédagogique, nous dit-on. J'ai dit que le rêve peut provenir d'un désir. Le rêve peut être le vécu d'une attente ou le vécu d'une aspiration. C'est-à-dire que dans ton état de sommeil, tu peux vivre des activités dans ton état de sommeil. Mais ici, il est question de comprendre
de ce phénomène qu'est les rêves, les songes et les visions, selon le regard d'abord biblique et le regard spirituel. Et pour finir, nous allons essayer d'avoir une approche catéchétique sur la dimension du rêve. Déjà, la Bible fait mention des rêves comme étant des moyens que Dieu utilise pour communiquer, pour parler. Rappelez-vous de ce texte de Job que nous avons lu. Est-ce que vous vous rappelez? Job en son chapitre 33, le verset 14. Pourtant, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y fait pas attention. Les personnes que j'ai citées, Freud et tout ça, sont des personnes qui ont fait leurs preuves dans la connaissance de la personne humaine, dans la science humaine, pour faire plus simple. Mais ici, la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y fait pas attention. Ça veut dire que parfois, nous avons des réflexions intellectuelles et nous avons des réflexions humaines qui peuvent parfois balayer l'aspect spirituel ou la portée spirituelle qui est en rapport avec la science humaine. Je vais expliquer cette petite nuance avec beaucoup plus de détails. Vous savez, l'homme dans sa conscience, l'Église catholique dit que la foi n'exclut pas la raison. Le raisonnement permet à un homme d'être équilibré. C'est pourquoi, même quand je prie pour une personne, moi-même qui vous parle, quand je tombe malade, je m'en vais à l'hôpital. Il n'y a rien à faire. Je prie, mais je me soulève, je vais à l'hôpital. Donc, il ne faut pas perdre de vue la raison. C'est ce pourquoi je veux ici mettre en garde toutes les personnes. Regardez comme ça. Si vous allez sur Facebook, vous allez voir qu'il y a plusieurs fausses pages. Des gens qui usurpent mon identité pour créer des pages Facebook. Je vais comme ça, par exemple, vous donner cette page de ce monsieur-là qui crée des faux comptes. Il a émis en commentaire: demain, ton premier appel sera une excellente nouvelle. Il a partagé ce truc-là et il y a eu 61 commentaires. Il est allé changer ma photo, il est allé changer sa photo avec la photo et le même message que j'ai mis sur la page avec la photo quand j'étais à Lourdes. Il y a eu 105 commentaires. Et il a mis un autre test. Il a dit: tu commenceras la journée de demain avec un puissant miracle. Il y a eu 116 commentaires. Il dit: demain, ton premier appel sera une bonne nouvelle. C'est un arnaqueur. Tout ce que je dis là, quand vous allez partir, vous allez voir. Et il a dit: après toi, à danser de joie car tes prières ont été exaucées. C'est un voleur, c'est un arnaqueur. Je vous demande, allez quitter ces comptes Facebook-là. Quand je parle, si je suis votre frère, si vous suivez mes prières, faites attention. Dans le groupe, on va encore remettre nos liens. Vous aussi. Comment vous êtes? Comment vous êtes? Donc, je referme la parenthèse. Aujourd'hui, je vais aborder la question des rêves de mort. Des rêves de mort. Donc, je reviens. Vous voyez, je voulais commencer le message et le Saint-Esprit me dit non, que je n'ai pas fini de dire ce que je voulais dire. Donc, pourtant, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y fait pas attention. Job chapitre 33, verset 14 à 15. Le verset 15, il parle pas des songes, pas des visions nocturnes, quand un profond sommeil pèse sur le mortel, quand il dorme sur leur couche. Vous voyez, frères et sœurs, Dieu désire clairement que tu sois une personne équilibrée. Dieu souhaite que tu sois une personne qui ait connaissance de ses desseins. C'est pourquoi Paul dit: ne donnez pas l'avantage au diable, car nous n'ignorons pas ses desseins. Frères et sœurs, je veux ici et maintenant vous dire cette vérité. La réflexion humaine peut parfois nous donner un raisonnement logique, mais erroné selon le sens biblique. La Bible dit que Dieu parle par des rêves. Or ici, les maîtres de la connaissance, je vais dire comme ça, je caricature, ceux qui ont fait des recherches poussées sur la science humaine en ce qui concerne l'aspect réflexionnel de l'homme, disent
que les rêves sont forcément liés à l'homme, c'est-à-dire que c'est l'homme. Or, la Bible dit que Dieu parle par les rêves. Dieu parle par les songes. C'est pourquoi ne faites pas l'erreur de négliger vos rêves. Oh, je ne suis pas en train de vous dire que tous vos rêves là viennent de Dieu. Moi-même, une fois, je me rappelle, j'étais très très loin. J'étais allé en mission et j'étais loin de ma famille. Et j'ai fait un rêve dans lequel je me suis vu en train de passer des bons moments avec ma femme, en train de vivre une intimité avec elle. Et quand je me suis réveillé, j'ai compris tout de suite que c'était le manque d'être avec ma femme, le manque d'être avec elle qui m'a amené à vivre ça. Cela ne veut pas tout de suite dire que le rêve que j'ai vécu là est un rêve démoniaque. Non. Une personne qui, excusez-moi, ça va faire rire, mais c'est quand même vrai. Une personne qui n'a pas mangé, qui a dormi le ventre creux, et puis pendant qu'elle était en train de se coucher, sa voisine était en train de braiser le poulet. Mettre le poulet sur la braise et elle versait l'huile dessus. Et la fumée là entrait dans la chambre de cette personne. Si cette personne dort, elle peut se voir en train de manger la viande de poulet. Cela ne veut pas dire que cette personne, elle est en train de pratiquer la sorcellerie. Bref, abordons maintenant la question des rêves liés aux morts. Frères et sœurs, disposons-nous. Avant de commencer le rêve sur les morts, je veux ici et maintenant vous dire ceci. Frère, Dieu est à l'œuvre. Il est à l'œuvre dans notre vie. Il opère de grandes choses. Nous prions pour nos enfants. Nous avons prié pour nos enfants. Et le Seigneur a fait des merveilles. Écoutons ceci, c'est en Côte d'Ivoire. Félicitations à tous les parents dont les enfants ont eu le CP. Écoutons. Bonsoir berger, j'espère que je vous trouve en bonne santé. Je salue tous les auditeurs de Sémence Matinale. Mon Dieu a commencé. Papa berger, ma fille est la majeure de sa promotion. Après le CEP, elle a eu l'entrée en 6e avec la moyenne de 19 de moyenne et elle a eu 165 points et demi. Papa berger, le jour où nous avons prié à Sainte-Faustine, le jour où vous nous avez donné des bougies, Papa berger, moi j'ai saisi l'occasion et j'ai dit à Dieu que je veux que ma fille soit la majeure. Et c'est ce qui s'est passé. Je veux remercier le Seigneur et vous dire merci aussi pour toutes vos prières, vos conseils. On a compris, mais c'est ton affaire des papas bergers, là, on n'a pas aimé. Nous donnons toute la gloire à Dieu et nous prions. Cette dame, elle est venue à l'espace Sainte-Faustine. Toi, tu écoutes Sémence Matinale, il y a espace Sainte-Faustine, tu ne vas pas. Que Dieu prenne pitié de toi. Alors, les rêves de mort, les rêves qui nous mettent en rapport avec les phénomènes de mort. J'explique. Je vais vous donner 6 rêves. Quand vous les faites, vous devez pourtant avoir un regard assez précis sur ces rêves-là et les porter et les soumettre à un discernement. La Bible va jusqu'à dire qu'il y a un don pour interpréter les rêves. Première chose, lorsque vous rêvez à un mort, quelqu'un qui est déjà décédé, une personne, elle est morte déjà, et vous rêvez toujours, vous voyez cette personne. Cela peut s'expliquer par 3 choses. Premièrement, l'âme de cette personne peut être une âme en souffrance. Et le fait que cette personne se présente à vous, ça peut être une invitation. Cette personne vous invite à la prière. Parce que parfois, l'âme
en souffrance peut demander de l'aide. Et vous allez voir quelqu'un qui est décédé, qui vient dans votre rêve, qui vous supplie, qui est en pleurs. Cette personne vous invite peut-être à prier pour elle. Maintenant, il y a une nuance. Lorsque vous faites des rêves et que vous voyez une personne morte, il faut faire un discernement. Et je veux expliquer avec précision et avec beaucoup de détails. Quand quelqu'un est décédé, par rapport à votre affiliation, ou du moins votre rapport avec cette personne, vous pouvez revivre les événements que vous avez vécus avec cette personne dans votre état de sommeil. Tout dépend de vos liens. Si c'est ton époux qui est décédé, je ne le souhaite pas, tu vas faire des rêves où tu vas régulièrement voir ton époux, où tu vas régulièrement le voir. Ce n'est pas forcément un esprit de mort. Ce n'est pas forcément que ton époux est en souffrance. Mais ce que vous avez vécu, cette personne qu'elle a été pour toi, elle a été très proche pour toi. On parle d'impactation. L'impactation que votre relation a eue fait que ton esprit est encore attaché à cette personne. Donc, ton esprit n'arrive pas à supporter cette séparation. Alors, lorsque tu seras en train de dormir, ton esprit va essayer de revivre les moments où vous étiez avec cette personne. C'est pourquoi il faut faire attention. Faites attention. Nos frères catholiques et les personnes qui écoutent la sémence matinale, faites attention. Je donne toute la gloire à Dieu. Pour ceux qui étaient à Yombel hier, nous avons vu Dieu se manifester. Dieu s'est puissamment manifesté. Je dis merci à notre Dieu qui a touché une dame, une petite fille qui avait un gris-gris à la hanche. Le Seigneur a mis dans mon cœur qu'il y a une personne ici et elle est venue et on a coupé ce gris-gris là. Mais c'est un gris-gris qui met cette fille en relation avec des divinités. Aujourd'hui, mardi 4 juin 2024, à partir de 17h, je serai à l'église Sainte-Agnès de Rufisque. C'est au Sénégal. Je reprends le mardi 4 juin, aujourd'hui, à partir de 18h, je serai à l'église Sainte-Agnès de Rufisque. Faites l'effort de venir. Ne manquez pas. Le thème que je vais prêcher, c'est « Vous serez mes témoins » tiré de Jean, chapitre 15, verset 16. Je reprends Église Sainte-Agnès de Rufisque. Frères et sœurs en Christ, lorsque vous voyez une personne décédée, régulièrement, ça peut être une invitation à la prière. Deuxième chose, lorsque vous rêvez et que vous voyez une tombe, écoutez-moi bien, ils ont creusé un trou, vous voyez la terre, vous voyez le cercueil, il est vide, et vous voyez des gens en pleurs dans votre rêve, c'est un signe indicateur par rapport, là je parle typiquement, ça n'engage que moi. Je donne cet exemple par rapport à la petite expérience que j'ai dans ce ministère d'écoute et d'accompagnement spirituel que j'exerce sous le regard de nos maîtres, les pères et de ceux qui ont le pouvoir de gouvernement et de décision. Il y a des personnes qui rêvent, plusieurs fois j'ai vu ça, des gens qui rêvent et voient le trou, la terre. Je précise, il y a des éléments essentiels. J'ai dit qu'il y a des rêves énigmatiques. Dans les rêves, il y a des éléments qui nous permettent de faire un discernement. Donc, suivez très bien. Lorsqu'une personne rêve et qu'elle voit un trou, c'est-à-dire que le trou est là, mais la terre, ils ont creusé la terre, et vous voyez, la terre est là, le trou est là, cercueil vide est là, et des gens sont en pleurs. C'est le signe que quelqu'un peut probablement mourir. Et quand c'est comme ça, il faut prier. Il faut faire une demande de maître, une demande de messe, d'aide, assistance et de protection. Surtout pour la protection, il faut faire des prières. Vous pouvez faire le rosaire. Vous pouvez prendre un temps d'adoration au Saint-Sacrement. Vous pouvez engager des temps de prière nocturne. Vous pouvez vous lever, prier en langue. Vous pouvez mettre la prière inspirée. Vous pouvez crier vers Dieu. Vous pouvez demander. Parce que ce genre de rêve-là, avec la petite expérience que j'ai, vraiment, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Quand les gens vivent ce genre de rêve-là, vraiment,
Je vous assure que c'est pas bon. Allons-y. On a quitté en Côte d'Ivoire. On va au Bénin. Je reviens sur le message. Ne vous en faites pas. Bonjour, berger, lisez tout ça. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Oh, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Je ne sais même pas comment dire combien de fois Dieu est merveilleux. Je suis une sœur au Bénin. J'avais des boules dans mes deux seins. J'ai écouté ce masse matinal. Vous avez chanté. Ne passe pas sans me toucher, sans me toucher. Ne passe pas sans me toucher. Le jour-là, j'ai prié le Dieu et j'ai chanté la chanson-là. Et le Seigneur m'a guéri. Je n'ai plus de boules dans mes seins. Mes boules sont parties. Mes seins sont devenus normales. Oh, je rends grâce à Dieu. Dieu est merveilleux. Je rends grâce à Dieu. Oh, merci ma soeur. Comment ne pas louer le Seigneur? Comment ne pas lui dire merci? Autre chose, toujours sur l'évidence d'une mort que le Saint-Esprit peut nous révéler dans notre rêve. Lorsque vous rêvez et que vous voyez un cercueil fermé et des gens que vous connaissez, si ce sont les membres de la famille qui sont en pleurs, ça pleut, ça pleut, ça pleut, ça pleut, ça peut être une information sur une mort. Troisième type de rêve en rapport avec les morts. Lorsque vous rêvez et que vous voyez un mort qui vient vous attraper et qui veut partir avec vous, et chaque fois qu'il veut vous envoyer, vous vous réveillez. Ou du moins, ou encore, excusez-moi, quand vous rêvez et que vous voyez que on vous tue dans votre rêve, et dès que vous êtes mort dans le rêve, vous vous réveillez. Des rêves qui ont attrait à vous inviter à la mort sont des rêves à prendre au sérieux. Ça peut être une invitation de l'Esprit de Dieu à la prière contre les morts. Parce que, rappelez-vous, j'avais donné une question par rapport aux 10 plaies. Les 10 fléaux qui ont frappé Égypte, le pharaon et son peuple pour qu'il laisse partir le peuple hébreu. Il faut vous rappeler, la 10e plaie, c'était la mort. Et Dieu a demandé à ce que les Israélites marquent de leur linteau le sang d'un agneau sans tache. Bref, et Dieu a relâché l'ange de la mort. Frère, la mort est une évidence pour tout homme. Mais Dieu peut nous révéler s'il y a des morts et des manifestations dans notre vie. 4e rêve, c'est ce que nous appelons les esprits de mort. Lorsqu'une personne est visitée par un esprit de mort, comment reconnaître ça? Il y a plusieurs moyens, mais je vais donner 3 moyens aujourd'hui pour reconnaître que dans votre vie, il y a ce qu'on appelle un esprit de mort. Premièrement, lorsque vous rêvez et que vous voyez entouré uniquement de morts, ça c'est la première chose, des personnes qui sont mortes. C'est-à-dire que vous vous retrouvez avec 3 personnes qui sont mortes, 4 personnes qui sont mortes, et vous êtes la seule personne vivante là, vous êtes parmi les morts. Deuxième chose, c'est-à-dire que chaque fois que quand vous rêvez, vous voyez des morts, c'est-à-dire que ce sont que des morts, et ça se répète, c'est-à-dire que vos rêves sont toujours en rapport avec les morts, les morts, les morts, les morts, les morts. Troisième chose, c'est-à-dire que quand vous rêvez, vous voyez toujours dans des cimetières, vous voyez toujours dans les cimetières, assis sur des tombes et tout ça. Ceci étant, je vais donner un témoignage. Vous savez, il y a des rituels qu'on fait. Il y a des gens qui font des rituels
au cimetière. Évitez ça. Moi, j'ai écouté une dame ici à Dakar. Elle m'a prise par la main et elle m'a dit, je ne nommerai pas le coin. Elle m'a dit, berger, priez pour moi. Il y a un marabout qui m'a donné quelque chose, qui m'a demandé d'aller me laver sur une tombe. Et depuis que je suis allé me laver sur la tombe là, je ne vois que des morts. Je ne vois que des morts. Il y a des pratiques occultes où on va vous demander d'aller jeter telle chose dans un cimetière. On va vous demander d'apporter telle chose d'un mort. C'est pour vous mettre en rapport avec un esprit de mort. Et bien des fois, il y a des gens qui ont des révélations, mais qui travaillent avec des esprits de mort. Moi, j'ai prié pour une dame une fois qui voyait. Il paraît que c'était... Bon, je ne vais pas donner les détails, mais quand elle priait, elle donnait des révélations. Mais elle était jumelle, sa jumelle était décédée. Et sa jumelle dans l'au-delà là-bas donnait à cette dame-là la capacité de voir des choses. Et c'est au cours d'une prière qu'elle a été délivrée de cela. C'est pourquoi l'Église, dans toute sa sagesse, nous demande de faire attention. Il y a des gens qui se soulèvent, ils vont toujours dans des lieux bizarres, on leur impose les mains. Vraiment, faites attention. Oui, je vous dis vraiment, faites attention. Parce que l'ennemi est terrible. L'ennemi est terrible. Je vous envoie maintenant en Martinique. Allons-y. Alors, bonsoir Berger, Wankoni, Kaboré, Élisée Doza. Je suis une sœur de Martinique. Et lors d'un dimanche où il y avait la proposition d'offrande de mission, j'ai fait mon offrande. J'avais à cœur de faire mon offrande de mission. Et j'avais beaucoup de mal à le faire. Vraiment, j'ai lutté pour pouvoir faire cette offrande. Mais grâce à Dieu, j'ai pu le faire. Donc, je voudrais vraiment remercier Dieu. Car, étant parti, on subissait des coupures d'eau. Et étant parti, les enfants avaient ouvert le robinet. Ils ne l'avaient pas refermé, forcément, parce qu'il n'y avait pas d'eau. Quand on est revenu à la maison, il y avait de l'eau dans mon salon, dans mon couloir et aussi dans ma chambre. Et l'eau était au niveau où je serais arrivée 5 minutes après, et l'eau serait plein dans les prises électriques. Donc, merci Seigneur. Gloire à ton saint nom, gloire à ton grand nom qui nous protège. Vraiment Seigneur, merci, sois loué, sois béni, sois exalté, sois honoré et sois adoré. Merci Seigneur. Il y a un frère qui s'appelle Mathias Gomis. Mathias Gomis, merci. Il me dit qu'il a été visité puissamment lors du premier concert de la chante Inès de la Miséricorde. C'était en février au Grand Théâtre. Notre frère a été béni par le Seigneur. Aujourd'hui, il est en France et il dit que lui ne connaissait pas le MCM. C'est un papa, aujourd'hui, qui n'est plus de ce monde, qui lui a envoyé la semence matinale. Et c'est le papa qui lui a offert le ticket pour participer au concert. Et lui décide d'offrir 100 tickets aux membres de sa famille. Excusez-moi, 10 tickets de 10 000. Et il m'invite, il m'a laissé un audio de 18 minutes que je n'ai pas fait passer. Il m'invite à insister pour que ses frères et sœurs du Sénégal viennent au concert. Bon, moi, je n'ai pas à insister. Je veux juste dire aux frères et aux sœurs du Sénégal de faire des efforts pour participer. Auto-rêve qui est en rapport avec les morts. Écoutez-moi bien. Ce rêve est vécu par plusieurs personnes. C'est-à-dire que vous rêvez et vous voyez des gens décédés, des personnes qui sont mortes, que vous les voyez, et ces personnes sont peut-être tristes, abattues, dans des postures qui sourient et tout ça. Ça peut être des messages,
Mais ce que je veux vous dire, c'est que quand vous faites un rêve, que vous voyez un mort, priez. La première chose, c'est de prier. C'est de prier. Pendant que je suis en train de parler, le Saint-Esprit me convainc qu'il y a plusieurs présences de mort dans la vie de plusieurs personnes. C'est-à-dire, écoutez bien, parfois, une personne peut décéder, mais son esprit peut se promener dans la maison. C'est ce qu'on appelle les âmes errantes. Des gens ont pris possession des maisons malgré qu'ils soient décédés. Des gens ont hanté des lieux. Les esprits des morts peuvent prendre possession de certains lieux. Vous allez voir dans certaines familles, peut-être quand papa est mort, il n'y a plus jamais eu la paix, la joie. Frère, la mort est une étape très évidente. Voici une prophétie qui est tellement vraie. Tu vas la connaître. La prophétie de la mort, là, ça ne manque pas. Tu vas la connaître. Cette prophétie-là, elle ne manque pas. Tu vas mourir. Ça, c'est fort. Oblique. Même si tu devais faire 200 ans, tu vas mourir. Autre chose. Pour comprendre l'œuvre des esprits de mort en ce qui concerne les rêves. Tu peux rêver et puis tu peux voir un mort content, qui sourit, qui est heureux. Et quand tu commences à parler net, la personne s'en va. Ça peut être une œuvre d'information. Et quand c'est comme ça, tu ne vas plus voir la personne. Elle vient, elle est joyeuse, elle est heureuse, et puis elle part. Frères et sœurs, le Seigneur m'a inspiré. Comme je vous l'ai annoncé, tout à l'heure, nous serons à la paroisse à Dakar, la paroisse Église Sainte-Agnès de Rufisque. Nous serons là. Nous serons là pour prier et également pour vous parler de ce concert. Le Seigneur m'a inspiré, j'ai écrit un livre. Il y aura la dédicace à Rufisque. Venez prendre vos livres, prendre vos tickets. Ça sera un moment merveilleux. Alors, je vais m'arrêter là et je vais vous faire écouter ce beau cantique que vous connaissez déjà. Mais je sens dans mon cœur qu'on doit l'écouter. Et puis je vais prier. Allons-y. Non, jamais. Il a commencé. Oh, j'ai pas besoin de forcer. J'ai pas besoin de pleurer. Il est le maître d'œuvre de ma vie. Celui qui fait naître le projet de ma vie. Il est au commencement,
minutieux dans ses fondements. Plus le projet est important, plus il lui met du temps. Écoute, c'est lui qui maîtrise toutes choses. Et peut-être que je ne le dis pas souvent. Le chant de Guy Christ Israël sera là au Grand Théâtre le 13 février. Le chant de Guy Christ Israël sera là avec la chante Inès de la Miséricorde et moi-même le berger Élisée Dossa. Que Dieu notre Père vous bénisse. Disposons-nous pour la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La brachada la brosotoloba. Lekete le brachada da da da. Sontoloba shada da da da. Leba katala brachada da da da. Lonsotoloba shada da da. Leba sotoloba. Même si l'hiver se déchaîne, tu parlais, tu les calmes, tu es mon repos. Seigneur notre Dieu, je te dis merci pour la vie de tous ces prêtres. Je bénis ton nom pour la vie de ces évêques. Seigneur, ces séminaristes et ces diacres, ces religieux, ces religieuses. Je te prie pour tous les défunts de nos familles. Je te prie pour tous ceux qui nous ont précédés dans l'au-delà. J'ai une pensée spéciale pour ce petit ange dans le ciel, Élisée Samuel. Merci, petit ange. Merci d'avoir illuminé nos vies. Merci. De là où tu te trouves, sache que le cœur des personnes qui t'ont enfanté pense toujours à toi. Je prie pour les personnes qui ont perdu un être cher. Je prie que Dieu lui-même console vos cœurs. Je prie pour ces personnes qui ont vécu des situations difficiles. Je prie pour ces personnes qui aujourd'hui sont malades et se retrouvent dans le séjour des morts. Je chasse les esprits de mort. Sortez! Allez lâcher la vie de ces personnes au nom de Jésus-Christ. Toutes les personnes malades que la mort est en train d'appeler, je casse au nom de Jésus-Christ. Je prie pour une personne qui a une plaie et cette plaie est en train de te tuer. Je donne 7 jours à cette plaie de disparaître maintenant. Tu me suis et tu as des crises, tu te évanouis. Tu es ici au Sénégal, tu perds connaissance. Une œuvre de mort est en train de te poursuivre. Je vois des personnes qui pensent à la mort au suicide, mais le Seigneur est en train de vous toucher. Je bénis Dieu pour ce merveilleux moment. Que Dieu vous bénisse. Hier, nous avons posé des questions très simples et vous avez trouvé les réponses. Aujourd'hui, permettez-moi de lever un peu le niveau des questions. Donnez-moi le nom de tous les 13 apôtres. Il y a eu 12 apôtres. Judas s'est donné la mort et après il y a eu un autre. Je vous invite à me donner le nom de ces apôtres-là, s'il vous plaît. Hier, j'ai dit où a été produit le premier miracle, c'est à Cana. On peut voir ça en Jean chapitre 2. De quoi se nourrissait Jean-Baptiste? De miel sauvage, des sauterelles, des insectes et tout ce qu'on pouvait trouver dans le désert. Je dis au Seigneur notre Dieu de vous bénir. Deuxième question, je vous demande de me donner le nom du père de la petite fille que Jésus a ressuscité. Test de méditation. Je redonne ce même test que nous avons déjà lu. Job chapitre 33, Isaïe chapitre 13 et le psaume 3. Job chapitre 33, Isaïe chapitre 13 et le psaume 3. Au revoir, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.